On est la division santé animale de Sanofi et pour cela on travaille dans toutes les espèces. Et donc il y a d'où une complexité importante puisque pour chaque espèce animale il faut développer des médicaments spécifiques. Concernant l'innovation, le pilier de la recherche, c'est tout ce qui est immunologie et donc vaccin. On travaille principalement à la compréhension des pathologies, et ça c'est très très important. Identifier les agents pathogènes et les antigènes qui sont responsables de la pathologie. Le deuxième point, c'est comment et quelle méthode on utilise pour vacciner. Et ça, aujourd'hui, on a accès à travers nos partenariats aux biotechnologies. Et c'est extrêmement intéressant puisqu'on arrive à atteindre et à protéger contre des pathologies pour lesquels on n'avait aucune solution précédemment. Le troisième axe, c'est les modes d'administration des vaccins. On est dans le monde vétérinaire déjà à la vaccination via l'eau de boisson, via la nébulisation des animaux, notamment les volailles, donc l'injection bien sûr. On a aussi l'injection intradermique, et donc sans aiguille. Et puis on est aujourd'hui sur des injections in novo, c'est-à-dire qu'on vaccine les œufs. Dans les grands élevages de volailles, on a révolutionné carrément la vaccination justement des volailles en vaccinant les œufs, donc on ne manipule plus les animaux. Donc il y a un lien fort avec la santé animale. Voilà, donc le lien entre Sanofi et Merial se fait là. On est pour une seule santé. Pourquoi les PME sont frileuses face à l'innovation? Il faut savoir que 75% des PME ont leurs clients et leurs fournisseurs dans un périmètre de 20 km. Elles sont reconnues sur leur marché. Pourquoi elles changeraient? Parce que l'innovation, en fait, c'est un investissement, c'est une mutation forte. C'est la recherche de compétences, c'est la recherche de partenariats. C'est donc une explosion des frontières, une explosion du périmètre de la PME, avec un investissement toujours très fort du dirigeant. Donc c'est une prise de risque. En fait, l'innovation, c'est une démarche entrepreneuriale. Nous sommes partenaires des PME au quotidien, mais aussi dans la définition de leur stratégie. Nous sommes partenaires aussi pour la recherche de subventions, pour du crédit impôt recherche, pour de la mesure de la performance. En fait, nous sommes auprès de ces entreprises pour les amener à passer un cap supplémentaire. C'est le cas de l'innovation, c'est le cas de l'international. Et c'est aussi dans ce cadre-là que nous sommes partenaires de ce beau trophée de l'innovation avec Bref Rhône-Alpes, parce que nous accompagnons par ce biais-là et nous communiquons sur Mazars, partenaire de l'innovation. L'IDRAC poursuit un objectif depuis sa création, c'est de former des cadres d'entreprise opérationnels dans les domaines du marketing, du management et de la gestion commerciale. Les préparer pour l'innovation, ça ne se décrète pas. Nous accueillons d'abord des étudiants qui ont un déficit en termes de confiance. Donc notre premier défi, c'est restaurer la confiance qui entraîne de l'assurance et les mettre dans un état d'imagination, de créativité et donc de l'innovation. Pour parachever cet état-là, eh bien, il faut les doter de moyens matériels et de moyens humains, donc des experts et des moyens tels que les incubateurs. Il faut savoir que sur le campus René Cassin, nous avons 2 incubateurs, le social et le classique, qui permet à nos étudiants de se mettre en état de route pour la créativité et l'innovation. On voit que l'innovation est sans doute une des rares portes de sortie qui permettent à chacune d'entre elles de s'en sortir dans un monde de plus en plus réglementé, dans un monde aussi qui subit de plus en plus des contraintes technologiques, digitales ou des contraintes aussi sociétales de la part de chacun de ses clients. Donc pour nous, l'innovation, c'est sans doute une des pistes de sortie. La façon de travailler, de gérer nos processus est fondamentalement bouleversée par les innovations digitales. Et ça se voit souvent assez peu. Je dirais que ça nous permet d'améliorer notre qualité de service. On a d'autres innovations qui sont un peu plus visibles. On vient de sortir il y a quelques semaines un programme qui s'appelle Ambition Santé. Ambition Santé vise à aider les patrons, les dirigeants d'entreprise, les fonctions RH à améliorer la santé individuelle et collective de leurs collaborateurs. On a fait des travaux d'études qui nous ont permis de montrer qu'en gros, il y a 20% de valeur ajoutée détruite qui est liée à des désorganisations du système humain qu'est chacune des entreprises. Le programme Ambition Santé vise à aider les entreprises à travailler sur ces questions pour retrouver de la ressource, de la capacité à faire, de l'envie de travailler et avoir aussi des points de marge in fine pour s'en sortir.